Les prévisionnistes annoncent de fortes pluies et un risque d'inondation dans le Grand Bangkok, l'Est, le Nord et le Nord-Est de dimanche à samedi, en raison de l'influence du typhon Ragasa dans le Pacifique. Somkyu Tongjang, directeur des prévisions au département météorologique, a indiqué dimanche que, même si le typhon Ragasa ne se dirigeait pas vers la Thaïlande, il renforçait la mousson sur le nord inférieur, la plaine centrale supérieure et le nord-est supérieur du pays, entraînant une augmentation des pluies et des pluies intenses cette semaine. Il a averti que de fortes pluies persistantes sont attendues dans le Grand Bangkok, dans les provinces de l'Est comme Chantaburi et Trat, ainsi que dans plusieurs provinces du Nord inférieur et du Nord-Est inférieur, notamment Mae Son, Tak, Ubon Ratchathani et Amnacharoan. Des crues soudaines, des ruissellements et des inondations sont probables dans ces zones, mais les précipitations devraient diminuer entre le 2 et le 5 octobre. Le département de prévention et d'atténuation des catastrophes a signalé dimanche matin que des inondations touchaient 13 provinces du Nord, du Nord-Est et de la plaine centrale, affectant environ 221 000 personnes. Les provinces concernées sont Phitsanulok, Phetchabun, Phi, Nakhon Sawan, Uthai, Chenat, Sinburi, Angthom, Suphanburi, Ayutthaya, Pathom Thani, Nakhon Pathom et Chachoengsao. Sao. Ces inondations résultent principalement du débordement des rivières, sauf à Uthai Thani et Chachoengsao où elles sont dues à de fortes pluies. Une surveillance étroite est maintenue dans la province de Phetchabun, où la rivière Peasak a débordé dans 4 districts Wishiamburi, Sridep, Lomkhao et Lomsak mais le niveau des eaux y est en baisse. Accusée d'avoir facilité l'enlèvement de touristes vers la Birmanie, l'immigration thaïlandaise dément et affirme que les faits rapportés sont déformés. Le bureau de l'immigration a rejeté les accusations d'un rapport d'enquête de Reuters qui relie des fonctionnaires thaïlandais à des enlèvements de personnes forcées à travailler dans des centres d'appel frauduleux en Birmanie. Le reportage, intitulé « Piégés dans l'arnaque », s'appuie sur les témoignages de 9 personnes originaires d'Afrique et d'Asie, victimes de traite humaine entre 2022 et 2025. Plusieurs diplomates étrangers estiment que ces enlèvements n'auraient pas pu se produire sans la complicité de certains agents thaïlandais, notamment au sein de l'immigration. 6 victimes ont déclaré avoir été escortées dans les aéroports internationaux de Bangkok par des agents présumés de l'immigration avant d'être emmenées en voiture vers le complexe Kaka Park à Myawaddy, en Birmanie. L'ambassadeur du Kenya en Thaïlande, Lindsay Kiptines, a confirmé avoir aidé à sauver des centaines de ses compatriotes et rapporté que tous décrivaient une escorte à travers les aéroports par des agents. Un consultant informatique et africain de 39 ans, identifié sous le nom d', Oli, a raconté être entré en Thaïlande depuis l'Éthiopie en novembre dernier. Selon lui, des agents d'immigration l'ont remis à des individus se présentant comme du personnel hôtelier, avant qu'il ne soit conduit à la frontière et réduit en esclavage au Kaka Park. Dans un communiqué du 20 septembre, la police de l'immigration a accusé Reuters d'avoir déformé les faits et formulé de fausses allégations. Le général de division Choangron Rimpadé, commandant de la division 2, a précisé qu'une vérification des entrées en novembre 2024 avait trouvé 62 correspondances, dont seulement 2 ressortissants africains, et aucun Éthiopien. Il a ajouté que des contrôles plus stricts ont été mis en place dès janvier, incluant vérification des visas, billets de retour, plan de voyage et hébergement, et que l'entrée avait été refusée à plus de 16 500 personnes depuis. Il a aussi contesté la possibilité qu'un membre de personnel hôtelier accède aux zones des bagages sans autorisation spéciale. Des diplomates affirment avoir transmis des informations détaillées aux autorités thaïlandaises, sans obtenir de réponse. Un porte-parole du ministère des Affaires étrangères a déclaré ne pas avoir reçu de rapport officiel, tout en se disant prêt à enquêter sur toute information crédible. Selon plusieurs observateurs, plutôt que de simplement nier les faits ou critiquer les journalistes, l'immigration thaïlandaise devrait collaborer activement avec les diplomates, vérifier les vidéos de surveillance, identifier d'éventuels complices et renforcer la sécurité dans les aéroports. 2 touristes étrangers ont été arrêtés le vendredi 19 septembre après avoir ignoré les demandes de cesser d'uriner sur une plage de Pattaya. Les 2 étrangers en train de se soulager en public ont fait des doigts d'honneur aux passants qui leur demandaient d'arrêter. La police a été appelée à 22 h pour arrêter les 2 hommes sur une route en bord de mer près de Pattaya Soi 6. À leur arrivée, les 2 hommes ont tenté de s'enfuir, mais sans succès. Selon le journal Matichon Online, la police a arrêté les 2 hommes et leur a infligé une amende dont le montant n'a pas été divulgué pour avoir uriné en public avant de les relâcher. Leur nom et nationalité n'ont pas été divulgués.
Ils urinent dans la mer et insultent les passants. Roungarin Jamad, 47 ans, résident de Pattaya, a déclaré que les deux hommes avaient été abordés par des habitants alors qu'ils urinaient directement dans la mer depuis le rivage. Cependant, ils ont défié la foule et ont fait un doigt d'honneur. Ils ont tenté de s'enfuir après avoir apparemment accepté d'attendre l'arrivée des autorités. Monsieur Roungarin et d'autres personnes ont déclaré aux employés municipaux qu'ils souhaitaient davantage de toilettes et d'installations publiques le long de la plage, ainsi que des panneaux dissuadant les comportements inappropriés. L'ancien Premier ministre condamné Thaksin Shinawatra souffre d'une détérioration des vertèbres cervicales à la prison centrale de Phnom Penh, à Bangkok, selon le département des services pénitentiaires. Paul-lieutenant Kolchan Kanchanapach, directeur général adjoint du département, a déclaré dimanche que Thaksin avait développé une spondylose cervicale vendredi dernier et avait demandé un traitement au centre médical pénitentiaire voisin. Faute de spécialistes disponibles ce jour-là, un examen par un médecin compétent a été programmé lundi directement à la prison. Chan a ajouté que l'état général de Thaksin restait normal et qu'il pouvait prendre ses repas, bien que certaines préoccupations subsistent. La porte-parole adjointe du département, Kanokwan Jiaoshuafan, a précisé que Thaksin présentait une fatigue et des douleurs corporelles courantes chez les personnes âgées. Sa condition est stable et il doit également subir un contrôle de santé de routine lundi. Pendant ce temps, des partisans se sont rassemblés devant la prison centrale de Phnom Penh, dans le district de Chatuchak, pour lui apporter leur soutien moral. Le 9 septembre, la Cour suprême a ordonné l'incarcération de Thaksin, 76 ans, afin qu'il purge une peine d'1 an de prison prononcée 2 ans plus tôt dans 3 affaires. La Cour avait rejeté ses précédentes allégations de maladie qui lui avaient permis de rester à l'hôpital général de la police depuis son retour en Thaïlande en août 2023 jusqu'à sa libération conditionnelle début 2024. Le 9 septembre, il a été placé à la prison de Bangkok Remang avant d'être transféré le lendemain à la prison centrale de Phnom Penh pour y purger sa peine.